enfants, bonjour. Aujourd'hui, avec une nouvelle leçon de conjugaison, le présent de l'indicatif. On va travailler aujourd'hui les verbes du premier groupe. Le présent. Le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. Il est aussi utilisé pour exprimer une action qui dure, comme nous travaillons depuis ce matin. Un état, elle est sage. Une habitude, tous les soirs, je me couche à 21 h. Le présent des verbes du premier groupe. En français, il existe 3 groupes de verbes. Le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Voyons ici les verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe se terminent en ER, sauf le verbe aller. Toutes les terminaisons sont identiques, quelle que soit la forme de la phrase. Alors, pour tous les verbes du premier groupe, d'abord, ils se terminent tous en ER et ils prennent tous la même conjugaison. Alors, présent des verbes du premier groupe. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon, comme le verbe chanter par exemple. Prenons comme exemple le verbe chanter. Alors, verbe chanter, je chante, comme terminaison, tu chantes, ES, il, elle et on chantent, nous chantons, ONS, vous chantez, EZ, il avec S, elle avec S, chante, ENT. La partie en rouge, c'est bien sûr la terminaison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand je vous ai dit avant, il y a l'année passée, on a dit qu'on va supprimer le ER et on va mettre à la place la terminaison qui ne change pas dans tous les verbes du premier groupe. Quelques verbes particuliers. Certains verbes du premier groupe présentent des difficultés dans l'orthographe. Comme tous les verbes qui se terminent en GER et en CER. Ils prennent E ou CCD à la première personne du pluriel. Vous vous rappelez quelle est la première personne du pluriel? Oui, c'est nous. C'est la première personne du pluriel. Exemple, lancer. Pour le verbe lancer, je lance, mais on dit nous lançons avec CCD avant le ONS. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas le CD, on va la prononcer comment? Lancon. Alors c'est faux, il faut mettre le CD. Verbe plonger. Je plonge, nous plongeons. Pourquoi j'ai mis le E avant le ONS? Parce que si je ne le mets pas, je vais la prononcer nous plongeons. Alors, n'oubliez pas que devant tous les verbes qui se terminent par CER, comme lancer, ou bien GER, comme plonger, il faut mettre, d'abord ici, on doit mettre le CCD, et pour les verbes en GER, on met le E devant seulement pour le sujet nous seulement. Bon. Autre exemple, le verbe manger. Je mange, tu manges, ES. Il, elle et on mangent, Nous mangeons. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis devant le ONS. Parce que c'est un verbe. Parce que si je vais le prononcer sans le on va le dire nous mangeons. Vous mangez, il avec S et elle avec S mange. Un autre cas particulier, les verbes qui se terminent en E-L-E-R comme verbe appeler, ou bien les verbes qui se terminent par E-T-E-R comme le verbe jeter. Ils doublent le L ou le T pour faire le son E. Exemple, pour le verbe appeler. Elle appelle, ou bien je m'appelle. Il faut essayer de mettre double L. Mais pour le nous, on dit nous appelons. Vous seulement, vous aussi, on dit vous appelez. On met un seul L. Verbe jeter, on double le T pour prononcer est. Je jette. Alors, on va doubler le T.
Nous jetons, il faut mettre un seul T parce qu'on dit eux. Nous jetons. Vous jetez. Un seul T. Alors, voyons l'exemple. Je jette, double T, parce que je dois prononcer le E. Et on ne dit pas je jette, on dit je jette. Alors, il faut doubler le T. Tu jettes, double T. Il jette. Nous jetons. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On met un seul T parce que je prononce le E. On dit jetons. Vous jetez. Un seul T. Il jette. Double T. D'accord? Certains verbes en ELER et ETER ne doublent pas la consonne. Comme le verbe acheter, on met E accent grave. Et verbe geler, aussi on met E accent grave. Alors comme exemple, on dit on achète. Voilà, qu'est-ce que vous avez remarqué? On n'a pas doublé le T, mais on a mis un accent grave pour le E, pour la prononcer est. On achète. Et aussi pour le verbe geler, on dit il gèle. On n'a pas doublé le L, on a mis un accent grave pour le E. Alors, prenons comme exemple le verbe acheter. J'achète, accent grave. Tu achètes, accent grave, ES. Elle achète, accent grave. Nous achetons. Est-ce qu'on a mis un accent grave? Non. Vous achetez, EZ. Il et elle achètent, accent grave. Bon. Passons maintenant au pronom personnel sujet. Un petit rappel. Alors, quels sont les pronoms personnels sujets? Ce sont les mots qui sont avant le verbe, qui se mettent toujours avant le verbe. Alors, les pronoms personnels sujets sont je ou bien J apostrophe si le verbe commence par une voyelle qui a comme pluriel nous. Alors, si je veux transformer le je au pluriel, on va mettre à la place nous. Tu, quand je parle de moi-même et quelqu'un autre qui est avec moi, et au pluriel, c'est vous. Il, quand je parle d'un garçon, au pluriel sera il avec S. Si je parle d'un groupe de garçons ou bien un garçon et 10 filles, comme je vous ai dit avant, qu'un garçon et 10 filles, par exemple, c'est aussi il avec S. Elle, si je parle d'une fille, et elle avec S, si je parle d'un groupe de filles. Alors, je reprends cette partie. Alors, la première personne du singulier, c'est je. Et la première personne du pluriel, c'est nous. La deuxième personne du singulier, c'est tu. La deuxième personne du pluriel, c'est vous. La troisième personne du singulier, c'est il et elle ou bien on. Et la troisième personne du pluriel, c'est il avec S ou bien elle avec S. Alors, faisons quelques exercices pour mieux comprendre la leçon. Conjugue à la personne demandée. Alors, la première personne du pluriel. Quelle est la première personne du pluriel? C'est nous. Alors, avec le verbe fermer, on va dire nous fermons. Troisième personne du singulier. Quelle est la troisième personne du singulier? C'est il, elle ou bien on. Alors, avec le verbe jeter, je vais dire il ou bien elle ou bien on jette. Double T, n'oubliez pas de doubler le T parce qu'il faut dire jette, prononcer le E comme s'il y a un accent grave. Deuxième personne du pluriel. Quelle est la deuxième personne du pluriel? C'est vous. Alors, vous achetez. Première personne du singulier avec le verbe diriger. Je dirige. La première personne, c'est je. Première personne du pluriel avec le verbe placer. Attention, verbe placer, verbe en CER. Alors, il faut mettre c'est dit, c'est dit. Nous plaçons. Attention au C. Troisième personne du pluriel avec le verbe appeler. Troisième personne du pluriel, ce sera il avec S ou bien elle avec S.
il ou bien elle appelle, double L. Deuxième personne du singulier, c'est tu. Alors, tu avances. Deuxième personne du pluriel, avec le verbe étudier, c'est vous. Vous étudiez. Alors, autre exercice pour mieux comprendre la leçon. Réécris ces phrases au pluriel. On a ici des phrases au singulier, on va les transformer au pluriel. Alors, il faut faire très attention, on commence toujours avec le sujet, on le transforme au pluriel, et ensuite on change le verbe. Alors, je ramasse des champignons. Le je, on va le transformer en nous. Première personne du singulier avec la première personne du pluriel. Le je sera nous. Et on change bien sûr le verbe. Alors, ce sera nous ramassons des champignons. Tu fermes les yeux. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. On va la transformer en deuxième personne du pluriel. Alors, le tu sera vous. N'oubliez pas de changer la conjugaison du verbe. Alors, vous fermez les yeux. Elle commence à chanter. Elle, ça va être elle avec S. Elle avec S commence, ENT, à chanter. On a changé aussi la conjugaison du verbe. Mon frère joue du piano. Mon frère, alors maintenant dans cette phrase, on va changer tout le groupe nominal sujet. Alors mon, ça va être mes. Frère, frère avec S. Et le verbe joue, E, ça va être ENT. Alors mes frères jouent, ENT, du piano. La sorcière utilise un chaudron. La sorcière, là, ça va être les. Sorcière, avec un S à la fin, utilise, n'oubliez pas de mettre la conjugaison, ça va être ENT. Alors, utilise, ENT, un chaudron. Tu cries trop fort. Tu, c'est la deuxième personne du singulier, ça va être vous, deuxième personne du pluriel. Vous criez, EZ, trop fort. Maintenant, reprenez toute la leçon dans votre dossier premier et terminez les exercices à la page 2. Merci mes chers enfants, au revoir.